Yo, bonjour à tous. Bon, comment vous allez? Je suis venu voir comment vous allez. Bon, bien ou bien? Bon, et si ça va bien, c'est formidable. Bon, je vois rien du tout, comme d'habitude. Alors, là, c'est pour les lions. Enfin, les lions, les personnes qui sont lions. Hein? Donc, le lion, c'est du 23 juillet au 22 août. C'est un signe de feu, c'est le symbole de l'action, action-réaction. Le lion, c'est le deuxième signe de feu. Bon, et alors, c'est un élément feu masculin, positif, extraverti. Donc la joie, euh, la bonne humeur, la fougue, le rayonnement, le charisme, le paraître. C'est ce qu'on appelle les tempéraments chauds. Voilà, tempérament chaud. Bon, alors je vais commencer par les cartes de Gaïa. Alors, j'en ai pris 6. J'ai pris 6 cartes de 7 jeux différents. 7 jeux différents, donc ça fait environ 35. Et voilà. Et donc, vous verrez bien s'il y a quelque chose qui vous parle. Enfin, il ne faut pas se forcer, quoi. Si c'est pas pour vous, il ne faut pas prendre un courrier qui ne vous appartient pas. Hein. Voilà, donc, alors là, les cartes de Gaïa, la boîte, c'est ça, pour commencer. Bon, je sais pas chez vous, mais ici, il fait pas froid. Hein. Ici, c'est les cagnards. Les cartes de Gaïa, c'est ça. Voilà, donc, ça, c'est la boîte. Alors, la première carte de Gaïa, c'est celle-là. Le vent nocturne. Le vent nocturne, le vent, c'est fait pour nettoyer les arbres. Ça lève les feuilles, les vieilles branches et tout ça, ça nettoie les arbres, le vent. C'est comme la mémoire. La mémoire, il faut nettoyer de temps en temps, là, il faut ranger. Tout ce qui est pas bon, là, vous le rangez, vous le mettez de côté, vous gardez que les bons souvenirs. Voilà, sur la carte, il y a marqué vent nocturne, défoulement, subconscient et guérison. Voilà. À partir du moment où vous faites dégager tout ce qui va pas bien, tous les égrégores, comme on dit, si vous faites dégager tous les égrégores avec un coup à vent, après tout va bien. Après, il reste que les bonnes choses. Voilà. Bon, alors, du coup, la deuxième. La deuxième, c'est le. Je ne vais pas y arriver à attraper. La deuxième, c'est le reflet. Le reflet, c'est le miroir. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui fait la gueule, et bien du coup, vous tirez la gueule aussi. Et alors, donc, souvent, vous avez le reflet de ce que vous avez. Si le mec il tire la gueule en face, c'est que toi tu tires la gueule. Donc si tu es en train de sourire, et bien, le mec en face il sourit. C'est l'effet miroir, quoi. Voilà. S'il y en a un qui raconte des conneries en face, et bien toi tu racontes des conneries aussi, quoi. C'est l'effet miroir, voilà. Donc qu'est-ce qui a marqué sur la carte? Le reflet, l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Voilà. L'illusion, voilà, des fois on se fait des illusions, on croit des trucs et puis bon, finalement non. C'était que des illusions, quoi. L'autocritique, voilà, des fois il faut se critiquer, te dire, bon, quand tu fais quelque chose, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu fais une analyse, quoi, et tu dis, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut que j'améliore, et puis voilà, il faut s'autocritiquer. Vaut mieux se critiquer soi-même plutôt que ce soit les autres qui vous critiquent. Bon, et distorsion, c'est enlever les torsions, quoi, faut pas être tordu, quoi, faut rester droit, quoi. Voilà, le reflet, c'est celle-là. La troisième, la troisième, c'est l'intuition. L'intuition, c'est par les chakras, par l'intuition. Il y a vos guides, vos anges gardiens et tout ça, tous ceux qui sont au-dessus là. Ils discutent avec vous par l'intuition. L'intuition, c'est le murmure silencieux du cœur. Voilà, donc il faut que le cœur il discute avec l'âme et que le mental il se taise un peu. Et puis voilà, donc l'intuition. Il y a un cœur là sur l'arbre. Et les arbres ils parlent aussi, les arbres, les feuilles, les oiseaux. Et voilà, et chaque fois que je vais me promener, j'ai le plus beau oiseau qui est par terre là pour me filer la patate, quoi. L'intuition, voilà. Bon, alors après, du coup, alors, la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là, c'est l'harmonie. Alors, l'harmonie, ils disent qu'il faut résister jusqu'à quand on arrive à l'harmonie. Voilà. Il faut se battre, il faut résister, parce que bon, il y a des
des égrégores partout qui racontent des conneries, et alors il faut résister aux égrégores jusqu'à qu'on arrive à l'harmonie. L'harmonie, c'est les pieds dans l'eau, la tête à les étoiles, et tout va bien, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'harmonie, c'est le pouvoir, la confiance en soi et la productivité. Voilà. Si vous avez confiance en soi et que vous êtes producteur, voilà, donc ça marche. Bon, alors après, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là. La libération. Et bien voilà, il faut vous libérer si vous avez des tracas ou quoi que ce soit, il faut vous libérer. Et rompre les attachements néfastes. Et voilà, mais s'il y a des liens, là, machin, tout ça là, hop, vous envoyez tout ça là-haut. Et que du bonheur. Que du bonheur, libération et tout va bien. Voilà. Alors après, du coup, on a celle-là, là. Alors, celle-là, c'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Je ne sais pas. Un joyeux, un joyau dans une larme. Un joyau dans une larme. Alors, des fois, il y a les yeux qui coulent. La reconnaissance, la reconnexion et l'émotion émotionnelle et spirituelle. Voilà. Les émotions, il faut gérer ses émotions. Alors, des fois, il y a les larmes, mais c'est lacrymal, quoi. C'est pour lubrifier les yeux. Pour lubrifier les yeux, et donc, des fois, il y a trop d'émotions, des fois, il n'y en a pas assez. Bon, et alors, faire une reconnexion avec une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà, faut écouter là-haut ce qu'ils disent. Allez, voilà, donc alors après on a guérir avec les anges. Alors donc là ça fait la première histoire, et chaque jeu de cartes ça fait une histoire, quoi. Alors, des fois ils racontent la même chose, des fois ils racontent des choses différentes. Voilà, Dorine Vertué, guérir avec les anges. Alors guérir avec les anges. Alors la première carte, c'est celle-là. Vouloir pardonner. Ah ben, je ne sais pas si vous voulez pardonner quelque chose. Quand on pardonne, c'est qu'on a fait des conneries, non? Ou on a dit des choses que l'on ne pensait pas, quoi. Des fois, sur l'effet de la colère, des fois, on dit des choses qu'on ne pense pas. Et bon, pardonne-moi, ben, je te pardonne, allez. Donc, demandez aux anges de vous nettoyer le corps, l'esprit, les douleurs du passé, pour y installer la sérénité. Voilà, la sérénité. Pouvoir de pardonner. Il faut ranger tout et garder que les bons souvenirs. La deuxième, les livres. Voilà, des fois il faut écrire. Le fait d'écrire, ça permet de faire tourner la page, comme on dit. Le but de votre vie comprend l'écriture, la lecture, l'édition, la vente de livres et de cartes fondées sur la spiritualité. Voilà, des fois le fait d'écrire, ça permet de tourner la page. Bon, alors après, du coup, le troisième. Le troisième, c'est celle-là. La troisième, qu'est-ce qu'on a? Les chakras du plexus solaire. Alors, votre pouvoir est sans danger pour vous. Je vois rien. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà, le pouvoir est sans danger. Voilà. Croyez au pouvoir de vos guides, et c'est sans danger. Voilà. Et prenez votre vie en main de manière positive. Voilà. Donc la quatrième, le chant et la danse. Bon, et le chant, ça permet de poser sa voix là un peu. Et la danse, ça permet de s'exprimer, de se défouler, de tout ça, voilà. Alors exprimez-vous et réveillez-vous vos facultés médiotiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Voilà, il faut chanter. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les écureuils. Il faut danser, voilà. Et il y a plein de fêtes, petits villages et tout ça, et donc du coup il faut danser, quoi. Il faut faire l'animation. Une bonne bière fraîche après, et puis voilà, quoi. Une, pas 50, une. Parce qu'après, s'il ne suffit que pour repartir. Voilà, bon, il faut chanter, il faut danser. Alors après, la cinquième, on a l'intégrité. Alors l'intégrité, non, c'est pas bon. Attends, si, la cinquième, on a l'intégrité.
L'intégrité, c'est être intègre, être fier de ce qu'on fait, quoi. Et accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. Voilà. Vous êtes intègre, vous savez que vous faites pas de mal, vous faites que du bien. Hein. Voilà. L'intégrité. Alors après, du coup, on a la sixième, c'est celle-là. Les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte le soutien dans la situation présente. Voilà. Les cristaux, les pierres, ça permet de faire baisser la tension. Alors, la tension, c'est la différence de potentiel entre le 0 et le point haut. Voilà, alors donc des fois quand il y a une nouvelle lune et tout ça, il y a la tension qui augmente. Et le fait d'avoir des pierres dans les mains, machin et tout ça, ça fait baisser la tension. Voilà, alors du coup, on est moins énervé par la lune. Moins tracassé par la lune, avec les cristaux, avec les pierres. Voilà. Bon, du coup, on est sur le troisième jeu, là. Troisième jeu, du coup, c'est celle-là. Troisième jeu, c'est Michael. Michael est de retour. Archange Michael. Vous demandez à Archange Michael, là où il vous répond. Alors, du coup, la première carte, qu'est-ce qu'on a eu pour la première carte? Votre maison est protégée par des anges. Alors, votre maison est protégée par des anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre et d'assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Voilà, vous êtes protégé par les anges gardiens. N'ayez pas peur. Faut pas avoir peur, tout ça sert à rien d'avoir peur. Hein. Puis ils vous protègent. Bon, la deuxième, c'est quoi? C'est celle-là. Confiance. Mais on l'a eu tout à l'heure, la confiance, non? Gardez la confiance et la foi. Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez à Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà. Force, courage et confiance. Et bien avec ça, si vous n'avancez pas. Hein. Bon, la troisième, du coup. L'intuition, on l'a eu tout à l'heure, l'intuition. Alors, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Eh bien oui, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir et à entendre le ressenti clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler à moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà. Alors, votre intuition, et faites-lui confiance. Et oui, on l'a eu tout à l'heure, l'intuition. Mais c'est juste au-dessus en plus. C'est la carte au-dessus, l'intuition, la première. Alors, donc, du coup, il y a la même chose sur le même jeu. Sur un jeu différent, quoi. Alors, après, du coup, la quatrième. La quatrième, c'est celle-là. Écoutez et respectez vos ressentis. Et ouais, si vous ressentez les choses, il faut les respecter, quoi. Il faut pas les ignorer. Voilà. Merci Archange Michael de me soutenir, de me guider, de me protéger. Quand j'écoute mes intuitions et leur obéis, aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Voilà. Écoutez et respectez vos intuitions. Voilà. Et quand on était gamin, à l'époque, on pas galoper à tous les sens, on ne réfléchissait pas. Maintenant, ça réfléchit et ça galope plus. Voilà. Alors après, la cinquième, du coup, c'est celle-là. Passer plus de temps à l'extérieur, ça sert à rien de rester enfermé. Hein. Mettez à l'ombre dehors avec les oiseaux dans la campagne, là, et puis voilà. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie et que je me relie à la nature. Voilà. Dehors avec les oiseaux. Allez, il faut en profiter tant qu'il fait beau, parce qu'après, l'hiver, on ne peut pas sortir tant qu'il fait froid après. Voilà, donc la sixième. La sixième, et que si vous dites la personne en question, il dit non confiance. Voilà, mais je ne sais pas si vous posez des questions sur quelqu'un, et ben on vous dit non, t'as rien à craindre, il n'y a pas de problème. Et digne de confiance. Voilà. Ah mais alors ça va. Alors après du coup,
On est au 1, 2, 3, au quatrième. Quatrième jeu, c'est celui-là. Les réponses angéliques. Alors, donc, si vous avez des questions, ben, Angélique, elle vous répond. Voilà, donc vous avez des questions là ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Des questions pour Angélique. Alors, du coup, la première question, c'est celle-là. La première réponse. Si vous avez la première question, la première réponse, c'est celle-là. Le pardon, mais on l'a eu tout à l'heure, le pardon aussi. Et alors, je sais pas, vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Et bon, ben, il faut dire je m'excuse, tu me pardonnes, et je te pardonne, et puis voilà, et puis vous rangez tout ça, et puis une fois que c'est fait, mais après vous y pensez plus, ça vous passez à autre chose. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Rien de mal. Il n'y a rien de mal. Des fois, il y a les paroles qui dépassent un peu les pensées, mais bon, enfin, c'est pas grave ça. Allez, rien de mal, c'est pardonné. Allez, après, du coup, eh bien, choisissez une nouvelle direction, là, je sais pas où c'est que vous voulez aller. Parce que là, apparemment, c'est pas, vous voulez aller quelque part, ça vous amène nulle part. Prenez une autre direction, hein, et réfléchissez où c'est que vous voulez aller, faites le plan et réfléchissez où c'est que vous voulez aller. Nouvelle direction, au-dessus, il y a marqué garder la confiance et la foi. Voilà, nouvelle direction, vous avez la confiance et la foi. Et au-dessus, vous avez les livres. Il faut faire des livres peut-être. Voilà. Alors après, du coup, la troisième, eh ben, oui, mais on l'a eu tout à l'heure. Écoutez votre intuition, et eh ben, c'est celle dessus en plus. C'est lui dessus, écoutez votre intuition, le chakra du plexus solaire, et écoutez votre intuition. Eh ben, il raconte 4 fois la même chose. Écoutez votre intuition, voilà, vous avez des messages qui vous arrivent là, par l'intuition. Et alors du coup, eh ben, il faut les écouter, quoi. Il faut les analyser, accepter, analyser, les ranger, et les comprendre et y répondre. Et il faut répondre des fois. Bon, alors du coup, la quatrième, eh bien, affirmez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, voilà, donc, eh bien, écoute, les autres, ils le feront pas à votre place. Hein. C'est à vous à le faire. Hein. C'est à vous à le faire, hein, mais affirmez-vous. Et les autres, ils le feront pas à votre place. Écoutez vos ressentis au-dessus et la danse, et le chant et la danse, voilà. Affirmez-vous en chantant. Vous pouvez chanter pour dire qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, alors après, eh bien, une fois que vous êtes affirmé, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, et bien donc ça marche quoi. Ça marche, si vous vous affirmez, ça marche. Bon, alors après, du coup, mais si vous y croyez, si vous y croyez, si vous affirmez, nul besoin de s'inquiéter, si vous y croyez, ça marche. Hein. Voilà, donc hop, la sixième, elle est là. Voilà, si vous y croyez. Alors après, du coup, après on a celle-là. C'est l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, il y a des petits dessins avec des titres. Voilà, donc l'oracle des miroirs, la première, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous tracasse? Eh bien, le travail. Et ouais, le travail, il faut trouver du travail, il faut gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait comme travail, où c'est qu'on va, et tout ça, quoi. Voilà, donc le travail, qu'est-ce qu'il dit sur le travail? Cette carte représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les opérations, mais aussi une activité manuelle ou intellectuelle, suivant les cartes voisines. Cette carte représente les projets en cours, l'emploi et les occupations. Le consultant est dans l'action. Les cartes voisines aident à voir de quelle manière il engage son énergie dans un domaine professionnel. Il est à la recherche d'un emploi et il a toutes ses chances pour obtenir un poste dans les meilleurs délais. Ce miroir est influencé par Mercure. Mercure, voilà, le travail. Alors après le travail, qu'est-ce que c'est qu'on a après? Eh bien ouais, l'instabilité, on ne sait pas trop où on va. On est payé, on n'est pas payé, il faut aller à perpète, il faut se loger, il faut se nourrir. Pupillo et les gars, on dit qu'il faut aller chercher le travail. Bon, alors l'instabilité, cette carte représente le déséquilibre, les variations, l'inconscience, mais aussi les caprices.
la fragilité, l'ancrage. Nous sommes dans une situation incertaine, précaire. Les- la- le consultant est en plein doute. Les choses n'avancent pas comme il désire. Un changement de direction est possible, voire inévitable. La carte de gauche nous indique la raison de l'instabilité. Eh bien, ouais, l'instabilité, c'est le travail, la carte de gauche. Et la carte de droite va vous donner des indications pour avancer. Bon, ce miroir est influencé par Saturne. Alors, la carte de droite vous donne une indication pour avancer. Voilà. Donc, pour avancer, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, du pognon. Du pognon. Eh bien, oui, sans pognon, on ne peut plus rien faire maintenant. Hein. Il faut du pognon. Des pognons, de l'argent, des cailloux, des caillasses, comme il dit l'autre. Voilà, des bifetons. Il faut des bifetons, de l'argent. Alors, l'argent, cette carte symbolise le gain d'argent, une amélioration de la vie financière, les investissements sont positifs et les prêts sont acceptés. C'est ainsi le signe de la relation enrichissante. Le consultant sait s'entourer. Cette carte est très positive dans tous les domaines. La roue tourne, enfin. La carte de gauche vous indique comment, eh bien, stable, ouais, ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la carte, le consultant dépense son argent. Et celle de droite vous informe sur les rentrées financières. Bon, les rentrées financières, la carte de droite, du coup, il y a la distance. La distance, c'est pas facile. Alors, les miroirs influencés par le soleil. L'argent, le soleil au-dessus. Écoutez votre intuition au-dessus. Voilà. Alors, donc, du coup, la carte à côté, c'est la distance. Et ouais, il faut aller à Pépillot les Agassous pour aller bosser, c'est pas facile. Il faut se loger, il faut se nourrir, il faut trouver les moyens de transport. Et voilà. Et donc, tout ça, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà, l'argent. Alors, les distances, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les distances? Cette carte symbolise le déplacement, l'éloignement, mais aussi le recul, la profondeur. Cette carte symbolise le désir de partir, de changer d'air. L'environnement actuel ne convient plus. Besoin de prendre des distances avec les gens et avec les choses. Le consultant a eu une phase d'introspection pour mieux se retrouver. Il faut régler la carte de gauche. Il faut regarder la carte de gauche pour connaître pourquoi il y a des distances. Eh bien oui, par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. Et la carte de droite va vous raconter le dénouement de l'histoire à venir. Voilà, en suivant, ouais. Alors en suivant, on a la chance. Donc si vous prenez vos distances, vous allez travailler et que vous gagnez de l'argent, et bien, du coup vous avez la chance. Voilà, cette carte est influencée par Mercure. Et au-dessus, il y a marqué affirmez-vous et le chant. Voilà. Et écoutez vos ressentis. Voilà. Alors la suivante, c'est donc la chance. Voilà, donc si vous avez la chance, ça va. Bon, normalement, il n'y a pas de problème, vous allez trouver. Vous allez trouver du travail, vous allez gagner de l'argent. Bon, il y a la distance, mais c'est pas grave, la distance. La voiture, c'est fait pour rouler, comme on dit. Cette carte, cette carte symbolise une aide providentielle. Un coup de pouce du destin. Cette carte représente aussi le jeu de la loterie, les possibilités. Il ne faut pas hésiter à entreprendre, à saisir les opportunités. C'est une période de chance et de possibilités. S'il y a un souci de santé, il y aura guérison soudaine. Professionnellement, une évolution de poste et oser demander une augmentation. La carte de droite indique ce vers quoi la chance va vous diriger. Donc ce miroir est influencé par le soleil. Et bien, vers les enfants. Je sais pas, il faut peut-être travailler avec les enfants. Travailler avec les enfants dans des maternelles, machin, tout ça, et aide, comment ils appellent ça, aide maternelle, dans les colonies de vacances, machin, je sais pas quoi, enfin, il y a les enfants. Voilà, donc vous allez les prendre à distance, vous allez avoir une chance peut-être de travailler avec les enfants. Voilà, et puis il faut garder son âme d'enfant. Il faut s'amuser, quoi. Il faut pas faire que réfléchir. Il faut s'amuser, il faut rigoler. Voilà, alors les enfants, cette carte représente l'inconscience, l'insouciance,
la gaieté, la joie. Le consultant est protégé par une personne plus forte. Voilà, au-dessus, vous êtes protégé, il vous aide. Et c'est que, que lui, et il peut compter sur son aide. Nous sommes, nous ne sommes ni des par le passé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nés dans le futur, mais bien au moment présent. Associer la carte à la naissance ou à la fécondité, elle annonce un heureux événement. Associé à la carte un déménagement, elle annonce un renouveau, le miroir influencé par Vénus. Voilà. Donc l'enfant, le renouveau. Et au-dessus, il y a marqué si vous y croyez. Voilà. Bon, alors après, du coup. Alors après, c'est celle-là, c'est l'oracle Tao. L'oracle Tao, la boîte, c'est ça. Alors, l'oracle Tao, la première, qu'est-ce que ça nous dit? La première oracle Tao, elle nous dit la folie juvénile. Voilà, c'est le numéro 4. L'impulsivité, le manque de maturité, les brouffes, l'ignorance, l'apprentissage, l'impatience, le comportement et l'irresponsabilité. Voilà, au-dessus, il y a le travail, le pardon et la protection avec les anges. Voilà. La deuxième, du coup, la deuxième, c'est la discipline. Et le gars, il avait son épée, là, attention, il vous coupe la tête, le gars. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une force. Voilà. Au-dessus, il y a l'instabilité et choisissez une nouvelle direction. Voilà, avec la discipline. La troisième, l'opposition. Voilà, l'opposition, mais oui, il y a toujours le contraire. Hein. Il y a toujours, quand on dit quelque chose, il y a toujours son contraire. Alors si on dit tout et son contraire, au moment, on ne sait plus où aller. Quoi. Alors l'opposition, point de vue opposé, différentes personnes, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et décision. Voilà. Alors il y a toujours son contraire. Hein. L'opposition. Voilà. Et forces opposées, et des fois les forces opposées ça s'attire, des fois elles se repoussent. Voilà. L'opposition. Au-dessus, il y a marqué l'argent. Eh bien, oui. Voilà, alors du coup, la quatrième, c'est la saisie. Elle est en train de cramer, elle est en train de saisir. La bonne femme, elle est en feu. Et bien cuit, quand c'est noir, c'est cuit. Ouais. Bien cuit par le feu. Bon. L'illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération spirituelle, vertu et éveil. Voilà. La saisie. Et au-dessus, il y a la distance. La distance, et au-dessus, il y a marqué affirmez-vous. Voilà, donc la cinquième. La cinquième, c'est l'union. Et poisson là qui se promène dans l'eau. Là. Alors l'union, la coopération, la solidarité, l'appartenance, le travail d'équipe, la participation et le choix. Voilà, faut pas faire tout seul, il faut qu'il y ait des gens pour vous aider. Et demandez l'aide au-dessus, il y a la chance. La chance, c'est nul besoin de s'inquiéter. Voilà, l'union. Donc du coup, la sixième, c'est celle-là. La durée, eh bien ouais, il faut faire les choses dans la durée, il faut prévoir 10 ans, 20 ans plus tard. Hein, qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans et dans 20 ans plus tard hein. Voilà, il faut prévoir dans 10 ans où je serai dans 10 ans et qu'est-ce qu'il me faut faire pour y arriver. Et vous faites un reculon. Voilà, la durée, la constance, la continuité, énumérance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, encouragement profond. Voilà, la durée. La durée. Alors du coup, on a... Après, c'est
les cartes des animaux. Cartes des animaux qui vous guident. Alors, bon, je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Ouh, qui fait chaud ici. Alors, les cartes des animaux, la première c'est celle-là. C'est le castor. Le castor, il construit le castor. Le castor, sur la carte, c'est écrit altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser ses bases solides et à construire. Voilà, il construit le castor, c'est un constructeur. Au-dessus, on a la folie, le travail. La folie, le travail et le pardon. Voilà. Le constructeur, et oui, le constructeur, le travail, ça va bien, quoi. Bon, alors la deuxième. La deuxième, c'est celle-là, l'hippocampe. Alors, l'hippocampe. Sur la carte, c'est écrit souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Voilà, il faut être flexible un peu, il faut pas être raide comme un bâton, il faut s'adapter. Et bon, ça me plaît pas, bon, enfin tant pis. Voilà, il faut être flexible et aide à saisir sa chance. Voilà, aide à saisir sa chance. Au-dessus, il y a la discipline, l'instabilité et choisir une nouvelle direction. Voilà. Aide à saisir sa chance. Bon, la troisième, du coup. La troisième, c'est celle-là, c'est le cerf. C'est le cerf. Alors, sur sa carte, la carte, c'est écrit dignité, robustesse, guidance. Aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Voilà. Force et courage. Le cerf, c'est avec ses branches-là, il relie le ciel à la terre. Voilà. Alors, au-dessus, on a l'opposition, l'argent et écouter son intuition. Voilà. Et alors le cerf, il dit quoi? Saisir sa quête avec force et courage. Voilà, force et courage. Ça va marcher. Alors la quatrième, du coup. La quatrième, c'est la colombe. La colombe. La colombe mauve, elle est spirituelle, cette colombe. Alors, purification, réconciliation et guérison. Voilà. Si vous étiez fâché avec quelqu'un, vous êtes réconcilié. Purification, il faut boire de l'eau et manger sainement, comme on dit. Et guérison, voilà, si vous avez une blessure, eh bien, ça va guérir, ça ira mieux. Au-dessus, on a quoi? La saisie, la distance et affirmez-vous. Voilà. Oh, ben. Après, du coup, après, on a la quoi? La grenouille. La grenouille, le crapaud, sur la carte, c'est écrit émotion médiotique, sensibilité à l'environnement, aide à nettoyer son corps, son cœur et sa maison. Voilà, il faut faire un ménage. Ménage au printemps. Et au-dessus, il y a marqué l'union. Voilà, on peut venir vous aider, au moins vous ne serez pas tout seul. La chance et nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Si vous nettoyez tout et tout ira bien. Voilà, alors du coup, la dernière, il faut une première, il faut une dernière. Hein. Voilà, la dernière, alors du coup, c'est le pélican. Le pélican. Alors, sur la carte, c'est écrit générosité, humilité, aide à accepter le soutien et à vivre réciproquement. Voilà, quand on vous aide, il faut aider les autres. Hein, quand on vous donne, il faut rendre. Voilà, il faut qu'il y ait un échange. Qu'il y ait un échange. Et alors au-dessus, il y a marqué la durée, l'enfant, et si vous y croyez. Et la personne est digne de confiance. Voilà, si on vous aide, ceux qui vous aident, ils sont dignes de confiance. Et ils savent faire l'enfant, ils savent s'amuser. Et dans la durée, voilà, il faut garder dans la durée les gens. Et faut pas des gens de passage, les gens qui, voilà, qu'on peut compter sur eux quoi qu'il arrive, quoi. Vivre le soutien et la réciprocité. Ben voilà, ben qu'est-ce que vous en pensez là, les lions, hein? Et donc, vous pouvez écrire là sous la vidéo. Sous la vidéo, vous pouvez écrire, me laisser un petit message et vous me dites ce que vous en pensez, hein? Sur mon site aussi, il y a le lien dessous là de mon site. Vous pouvez aller voir, vous visiter un peu partout. Et sur le côté là, sur le côté, il y a marqué livre d'or. Livre d'or, vous allez voir et vous pouvez me laisser un petit message, ça me fera plaisir. Voilà. Si vous voulez m'écrire sur mon email, vince.guidance@sfr.fr, vous m'écrivez là, votre tracasserie, machin, tout ça, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des réponses, vous m'écrivez tout ça et je vous répondrai. Voilà, et bien donc les lions, moi je vais vous dire au mois prochain. Donc là on fait quoi? On fait le mois de septembre.
Et bien donc au mois d'octobre, on fera quelques vidéos aussi. Au mois d'octobre, voilà. Et bien donc je vous dis, passez une bonne et agréable journée. Et le bisou, le salut et à la prochaine. Voilà. Audio Hub. 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 Audio Hub.